Communiqué du Conseil des ministres du vendredi 16 septembre 2011. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants. 1. Ordonnances et décrets. 2. Mesures individuelles. 3. Communications. 1. Ordonnances et décrets. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, sur présentation du Premier ministre, le président de la République a signé un décret modifiant le décret numéro 99-220 du 10 mars 1999 portant création de la Société nationale de développement informatique SNDI. Les modifications proposées prennent en compte le changement récent de tutelle de la SNDI, désormais rattachée au cabinet du Premier ministre. Elles concernent notamment la nomination au conseil d'administration de la SNDI de 2 administrateurs représentant d'une part le Premier ministre et d'autre part le ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. 2. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté une ordonnance fixant le nombre de sièges des députés à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016. Pour rappel, en 1990, le nombre de députés était de 175. Ce nombre a été reconduit par le gouvernement pour la législature 1995-2000. Pour rappel, en 1990, le nombre de députés était de 175. Ce nombre a été reconduit par le gouvernement pour la législature 1995-2000. En 2000, sur la base d'une superficie nationale de 322 416 km² et d'une population nationale estimée à 15 400 000 habitants, le nombre de députés avait été porté de 175 à 225 pour la législature 2000-2005, soit un ratio de 1 député pour 68 296 habitants et 1 député pour 1433 km². Avec l'accroissement de la population, évaluée aujourd'hui à plus de 20 millions d'habitants, le nombre des députés aurait dû être accru de plus de 112. Cependant, pour tenir compte des contraintes budgétaires auxquelles notre pays fait face en ce moment, l'ordonnance adoptée fixe le nombre des députés de l'Assemblée nationale à 255 pour la législature 2011-2016, soit un accroissement de 30 députés. Le ministère de l'Intérieur communiquera dans les prochains jours sur les changements induits par cette ordonnance. 2. Mesures individuelles. Le Premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil des résultats des appels à candidature effectués pour le recrutement des directeurs généraux du CPC et de la SNDI, ainsi que du secrétaire général du CNTIG. Le processus de sélection a été conduit d'une façon totalement transparente par un cabinet d'audit indépendant et a concerné plusieurs centaines de candidats. Le président de la République a salué ces résultats et encourage l'ensemble des ministères à faire de même, en particulier pour ce qui est des postes encore occupés par des directeurs généraux intérimaires. Il s'est réjoui que ces 3 personnes retenues soient issues de la diaspora ivoirienne, qui se montre de plus en plus désireuse de se mettre à la disposition de son pays. 3. Communication. Au titre du Premier ministre, ministre de la Défense, le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative au compte-rendu des activités menées dans le cadre du processus de retour effectif à l'unicité de caisse. Le Premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil de la mise en place d'un comité mixte sur l'unicité de caisse. Et le ressort des différents rapports faits par ce comité que le redéploiement des régies financières, impôts, trésors et douanes est globalement effectif dans l'ensemble de la zone CNO, en dehors de la zone ouest où le retour des services de douane est prévu pour la fin du mois de septembre 2011 au plus tard. Le Premier ministre conduira personnellement au cours des prochains jours des missions d'installation solennelle des responsables et agents des régies financières des zones CNO. Cette installation se fera concomitamment avec celle des responsables de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des eaux et forêts.
Le Premier ministre a également tenu à informer le Conseil des importantes mesures prises par le dernier conclave des forces nouvelles tenu le 10 septembre dernier à Bouaké. Ce conclave a notamment réaffirmé la réunification totale du pays, la dissolution de la centrale et de ses démembrements, et décidé solennellement que la gestion financière des zones ex-CNO relevait désormais des structures régaliennes de l'État de Côte d'Ivoire. La seconde communication est relative à la préparation des élections législatives. Le Premier ministre a informé le Conseil des actions qu'il a entreprises dans le cadre de la coordination des activités des structures en charge de l'identification et de l'organisation des élections législatives. Il a confirmé la tenue de ces élections avant la fin de cette année, puis a évoqué les questions en suspens relativement à la composition du corps électoral. Au titre du ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, le Conseil a entendu 5 communications. La première, relative au compte-rendu de la visite effectuée au Libéria le 9 juillet dernier par M. Guillaume Kibafori Soro, Premier ministre, ministre de la Défense. Au cours de cette visite, le Premier ministre et sa délégation ont eu une séance de travail avec Mme Hélène Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Les discussions ont principalement concerné la question sécuritaire à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la situation des réfugiés ivoiriens au Libéria et les problèmes communs de développement économique entre les deux pays. Dans ce dernier cadre, les deux pays sont convenus de réactiver la commission mixte ivoiro-libérienne. La deuxième communication est relative à la synthèse du rapport de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur la Côte d'Ivoire. À la suite de la grave crise survenue en Côte d'Ivoire à l'issue de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a mis sur pied, à travers la résolution 1625, une commission d'enquête internationale indépendante en vue de faire la lumière sur les événements correspondants et d'établir les responsabilités. Cette commission a séjourné en Côte d'Ivoire du 4 au 28 mai 2011, précisément à Abidjan, Diokoué, Guiglo, Korogo, Odiéné et San Pedro. Et le ressort de cette mission, que de nombreuses violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, qui pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ont été perpétrés par l'ensemble des forces en présence. Le rapport publié à l'issue de cette mission révèle que seul l'ex-président de la République, chef suprême des armées, et l'ex-chef d'état-major ont reconnu leur responsabilité personnelle dans ces événements en raison, soutiennent-ils, des fonctions respectives qu'ils occupaient à cette période. À l'issue de son enquête, la Commission a, entre autres recommandations, demandé au gouvernement ivoirien de procéder à une enquête exhaustive, impartiale et transparente, puis de juger et de sanctionner les auteurs de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. La troisième communication est relative au compte-rendu de la mission d'évaluation et d'information du bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI en Côte d'Ivoire du 27 juin au 5 juillet 2011. Cette délégation de la CPI, conduite par la procureure adjointe, Mme Fatou Bensouda, a rencontré le chef de l'État, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des personnalités politiques, administratives et judiciaires, ainsi que des associations de défense des droits de l'homme. Cette délégation a également effectué des visites techniques à l'intérieur du pays. Cette mission n'est pas à ce stade de la procédure une mission d'enquête dont le déclenchement reste subordonné à une autorisation formelle des juges de la chambre préliminaire de la CPI. Ces enquêtes, si elles sont autorisées, seront complémentaires des actions engagées par la justice ivoirienne qui a mis à la disposition de la CPI un grand nombre de documents de preuves, images, sons, films sur les événements de la crise post-électorale.
La quatrième communication est relative au point de la coopération économique, financière et technique entre la République de Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine. Au plan économique, la République populaire de Chine soutient le développement de la Côte d'Ivoire depuis 1985 à travers des prêts et des dons pour la réalisation de projets de développement. 27 accords de prêts et de dons ont ainsi été signés entre nos deux pays pour un montant total de 73,4 milliards de francs CFA. Au titre de la formation, le gouvernement chinois a offert des bourses à 455 fonctionnaires et militaires ivoiriens entre 1986 et 2010 et d'autres projets d'envergure sont en ce moment en cours de prospection, de négociation ou d'exécution, dont le chemin de fer ouest et le barrage de Soubré. Enfin, le Conseil a entendu une communication relative à l'état d'avancement des projets ivoiriens financés par l'Inde via la banque indienne d'export-import Exim Bank Inde. Cette communication a été faite en liaison avec le ministre de l'économie et des finances. Les relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et l'Inde sont relativement anciennes. Dans ce cadre, les autorités des deux pays ont signé entre 2005 et 2010 3 accords de prêt via Exim Bank Inde d'un montant total de 112 millions de dollars US destinés au financement de 7 projets. À ce jour, un seul de ces projets a été exécuté avec succès. Les autres connaissent des difficultés d'ordre financier ou structurel, alors que l'impact attendu sur l'environnement socio-économique ivoirien est jugé positif. Pour permettre la mise en œuvre diligente des actions nécessaires pour l'exécution des projets concernés, le Conseil des ministres a donné son autorisation pour la mise sur pied d'un comité interministériel. Ce comité, composé du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'Agriculture et du ministère de l'Industrie, aura entre autres mission de vérifier la crédibilité des bénéficiaires et de leurs partenaires indiens, de même que leur capacité à mener à terme les projets concernés. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le Conseil a entendu 2 communications. La première relative à l'organisation de la conférence des ministres de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, qui se tiendra à Abidjan du 19 au 21 septembre 2011. La seconde relative au bilan à mi-parcours de l'organisation des examens de la session 2011. Le Conseil a ainsi été informé que les examens se déroulaient sans difficulté majeure, avec un taux de présence des candidats supérieur à 98%. En point divers, le président de la République est revenu sur la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à laquelle il a pris part le 14 septembre dernier au siège de l'UNESCO à Paris. Le président de la République s'est félicité de la présence de nombreux Ivoiriens et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Cette participation importante honore notre pays et démontre la considération et le respect que l'Afrique et le monde entier ont pour la Côte d'Ivoire et pour le président Félix Houphouët-Boigny en particulier. À l'occasion de cette cérémonie, un hommage vibrant et mérité a été rendu au premier président de la République de Côte d'Ivoire pour son combat politique marqué par la recherche permanente de la paix entre les hommes et de la paix entre les nations. Fait à Abidjan le 16 septembre 2011.